Je le pense, tous reconnu le Dies Irae de Giuseppe Verdi, cette colère de Dieu. Et donc, nous entamons maintenant la dernière ligne droite dans notre parcours autour de la colère. Et à cet effet, il était difficile pour les organisateurs, pour le conseil scientifique, de ne pas aborder le problème de la colère de Dieu. Colère de Dieu qui s'est illustrée dans les grands textes sacrés, mais aussi dans l'histoire et peut-être plus près de nous. Et donc à cet effet, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Saint-Martin, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, qui est spécialiste de l'art, des recherches sur les relations entre le christianisme et les arts visuels à l'époque contemporaine, mais qui, Isabelle, a plusieurs casquette, a beaucoup contribué à la formation et à l'écriture du rapport Debré de 2002 sur l'enseignement des faits religieux et la place de la religion et de la laïcité à l'école. Et donc, elle m'a semblé être doublement qualifiée pour parler de ce qui paraît difficilement compréhensible de nos jours, un Dieu qui est en colère, un Dieu qui est en colère contre l'homme, contre les hommes et les femmes. Et donc, on est très heureux qu'elle vienne parachever ces 2 jours, à la fois à travers ses connaissances, mais aussi à travers les œuvres d'art. Et vous aurez remarqué que nous avons mis un sérieux accélérateur sur les arts, lors de ces entretiens d'Auxerre, à travers le cinéma, le documentaire, la musique, et maintenant les arts visuels, la peinture. Isabelle Saint-Martin est l'auteur d'un très bel ouvrage qui s'appelle « Art chrétien, art sacré, regard du catholicisme sur l'art, France 19e-20e », qui est paru en 2014. Et vous pourrez trouver sur la table du libraire son dernier ouvrage qui me paraît fondamental à notre époque de transmission, qui s'appelle « Peut-on parler des religions à l'école ? Peut-on parler des religions dans notre espace laïque, dans notre République laïque ?» Eh bien, Isabelle sait le faire et elle va vous le montrer encore maintenant. Isabelle, donc voilà, la question de ce grand entretien, les questions de ce grand entretien auquel tu as bien voulu te plier, même si la question t'a d'abord un peu interrogée, si je puis dire, la colère de Dieu. Est-ce que je connais assez d'œuvres qui représentent cette colère de Dieu telle qu'elle est illustrée dans les textes? En quoi est-ce important, à ton avis, d'aborder ce thème de la colère divine? Merci Valentine Zubel et merci aux organisateurs de ces entretiens de m'inviter à y participer et à aborder cette question qui ne pouvait pas, je crois, être gommée, de la colère de Dieu après avoir évoqué tant d'autres aspects de la colère. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un Dieu
qui se met en colère, pas un peu, mais très souvent. Et qu'est-ce qu'on en retire dans les arts? Puisque le propos qui m'était demandé, c'est de voir aussi comment cette colère de Dieu se traduit non seulement dans des textes bibliques lus par les croyants, mais aussi dans ses transmissions culturelles et ses dimensions esthétiques et artistiques, et on vient de l'entendre avec Verdi. Alors, comment l'aborde-t-on à travers les arts? Cela me permet de donner un prisme à cet entretien où je tenterai de répondre aux interrogations de Valentine Zuber. Un prisme assez personnel, j'ai choisi de manière arbitraire, et j'espère que ça ne vous mettra pas en colère si vous n'avez pas exactement les œuvres auxquelles vous pensiez et que vous aviez envie de voir ou de revoir. J'ai choisi quelques points qui m'intéressent, quelques points qui ont surgi, et dans cet arbitraire, je me situe dans une histoire de la réception, puisque c'est de la réception par les artistes, dans une histoire des lectures de ces textes, donc forcément en faisant jouer les relations entre les deux testaments et en faisant jouer les époques. Et je commence en prenant appui sur ce Dies Irae dont on vient d'entendre la version musicale par Verdi, qui date de 1874, de manière tout aussi anachronique, si vous voulez, par rapport à l'origine des textes. Je commence en m'intéressant à un tableau de John Martin, Le grand jour de sa colère, qui date des années 1850 et qui vient en écho à ce Dies Irae et à cette réflexion sur ce jour de colère, sur ce grand jour de la colère de Dieu. Que peut-on faire de cette colère de Dieu aujourd'hui, mais que peut-on déjà en faire? Que pouvait-on en dire au début du christianisme? L'idée d'un Dieu qui se met en colère, la tentation a été grande dès le début, dès les premiers siècles, de considérer que on pouvait mettre de côté ces textes de la colère de Dieu et que le christianisme pouvait, se mettant en place, opposer en quelque sorte un Dieu d'amour et un Dieu de colère. Et que cette époque-là était en quelque sorte révolue. Vous avez abordé les colères homériques ce matin. Les dieux de l'Olympe se mettaient aussi en colère, mais on préférerait imaginer un dieu d'un calme olympien ou alors un dieu tout d'amour. Pourquoi? Que faire? Pourquoi conserver cette réflexion sur la colère? Et dès le IIe siècle, ce débat, qu'on peut résumer sous le nom d'hérésie de Marcion, a été écarté. En fait, la proposition de Marcion a été qualifiée d'hérétique et les premiers chrétiens ont estimé qu'ils ne pouvaient pas couper les textes du Nouveau Testament, les textes dits dans lesquels le Christ se réfère à son Père Abba, tout ce corpus de la Bible hébraïque qui est en fait la Bible de Jésus, qui est la Bible du Christ, et qu'il fallait bien faire avec ces mouvements de colère et de violence, et qu'on ne pouvait pas non plus, autre tentation possible, diviser en quelque sorte ce Dieu de colère, y voir une partie bonne et une partie satanique, un combat entre un Dieu du bien et un Dieu du mal, entre Dieu et Satan. Là aussi, c'est une autre optique qui n'a pas été celle suivie dans le christianisme. Et je crois que le Dies Irae, donc ce jour de colère, je vais revenir sur ce à quoi ça se réfère, est un bon exemple pour montrer comment s'imbriquent, se tissent, se nouent entre eux toujours ces deux textes, ces deux corpus de textes que les chrétiens appellent l'Ancien et le Nouveau Testament, qui sont de manière autonome la Bible hébraïque, les évangiles et l'Apocalypse. Alors, le Dies Irae, la musique que l'on vient d'entendre, est un passage des messes de Requiem des morts. Le Dies Irae, dans sa version poème latin, dans sa version textuelle, qui a été longtemps chanté en chant grégorien. C'est un poème médiéval dont les premières traces commencent au XIe siècle et qui s'élaborent progressivement au XIe, XIIe, qui était chanté effectivement lors des messes des morts et qui
traduit cette référence à un jour de colère, ce jour-là, jour de colère, jour d'une série d'abominations, de luttes et de défaites sur la terre, et qui se termine par un appel au salut, par un appel au Christ. Ce thème du jour de colère, du jour de sa grande colère, a des résonances apocalyptiques. Et c'est ce que l'on trouve en particulier dans le tableau de John Martin, qui fait écho plastiquement, si l'on veut, à la musique très martiale de Verdi. Dans le chant grégorien, c'est un tout petit peu moins martial. Vous pouvez peut-être avoir en tête aussi Mozart à la fin du XVIIIe, dont le dies irae est particulièrement célèbre. Alors là, on voit véritablement le chaos, le désordre cosmique, les créatures réduites à néant et ce monde qui s'efface. Alors John Martin n'est pas le seul à traiter cela. Il le traite dans un triptyque, d'ailleurs, vers 1849-1851. Donc, le grand jour de sa colère, le jugement dernier et les plaines du paradis qui paraissent un petit peu fades finalement et ennuyeuses. C'est un peu toujours comme ça en art. Bien souvent, les scènes infernales sont nettement plus réjouissantes que les scènes paradisiaques. Ouverture du 6e sceau. Voilà la référence plus explicitement donnée avec l'univers de l'Apocalypse. Francis Dunby qui était proche dans la continuité aussi de John Martin. Et si je vous lis, parce que peut-être n'avez-vous plus tout à fait en tête le passage de l'Apocalypse, à vous de juger si le peintre a rendu cette atmosphère. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y avait un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, même si un figuier jette ses figues vertes quand elle est secouée par un vent violent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Bouleversement cosmique avec ces astres qui changent de couleur, c'est le total anéantissement de tous les repères humains qui sont complètement malmenés. Alors, on a pu mettre en rapport l'intérêt que John Martin a eu pour ces bouleversements cosmiques et ces désastres avec l'idée d'un écroulement d'un monde qui change, une crainte ou une désapprobation du monde en pleine industrialisation. Et certains spécialistes ont vu dans la ville jetée en l'air au milieu du tableau une image d'Édimbourg, ville très rapidement industrialisée à l'époque. On retrouverait ce thème dans la Babylone, dans la chute de Babylone, et on voit encore une fois ce chaos imposé par les éléments et par le monde cosmique. Et il y a un lien direct, en fait, entre ce grand jour de sa colère, ce grand moment de l'ouverture du 6e sceau dans l'Apocalypse, et toute cette littérature apocalyptique, donc littérature au sens propre de la révélation, du bouleversement du monde, qui a peiné à être intégré dans le canon du Nouveau Testament. Ce livre très intrigant, plein d'images tumultueuses, difficiles à comprendre, extrêmement symboliques, et pour lequel les interprétations se sont succédées. On l'a finalement fait rentrer pour son combat du bien contre le mal et cette victoire de l'agneau figurant le Christ, mais il n'a cessé de faire débat dans les interprétations des théologiens tout au long des siècles. Et Luther, par exemple, ne l'aimait pas beaucoup et il n'a jamais vraiment apprécié sa place dans le canon néo-testamentaire. Et pourtant, je le disais en ouvrant mon propos, il y a des liens constants entre les textes du Nouveau et de l'Ancien Testament, et en particulier sur ces moments de colère, et en particulier l'Apocalypse et ce grand jour de sa grande colère. On peut la mettre en écho avec évidemment la littérature apocalyptique, mais aussi
la littérature prophétique. Et par exemple, Isaïe 30, 27, 33 nous parle de ce jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple. Le nom du Seigneur, brûlante est sa colère, lourde, écrasante, ses lèvres sont gonflées d'indignation, sa langue est un feu dévorant, son souffle un torrent qui déborde et monte jusqu'à la gorge. Il va secouer les nations d'une secousse fatale, mettre aux mâchoires des peuples un mort qui les fasse divaguer. Et je poursuis, il fera entendre sa voix majestueuse, il fera sentir le poids de son bras dans la fureur de sa colère, par la flamme d'un feu dévorant. Comme un torrent de soufre, le souffle du Seigneur l'embrasera. Voilà l'image de ce Dieu de souffle, de violence, qui nous rappelle que... qui va en écho avec les thèmes apocalyptiques et qui nous rappelle aussi que ce Dieu d'Israël, ce Seigneur, l'Éternel, comme on le nomme dans la Bible et dans la Bible chrétienne, ce Seigneur renvoie au tétragramme Yahvé qu'un juif pieux ne prononce pas parce que ce Seigneur est radicalement transcendant. On ne peut ni le représenter, ni en faire l'image, le circonscrire dans une représentation qui serait l'équivalent d'une idole, ni même le circonscrire de manière acoustique en vocalisant son nom. Ce tétragramme, comme toujours, n'est pas accompagné de voyelles dans le texte de la Bible hébraïque, et on ne doit pas ajouter les voyelles, on ne doit pas le prononcer. Ce tétragramme de Yahvé se réfère à l'origine, si on suit de manière un peu chronologique l'évolution du monothéisme juif qui se dégage d'abord d'une forme d'énothéisme, c'est-à-dire un Dieu parmi d'autres dieux, un Dieu plus important qui est le Dieu d'Israël, mais Israël a conscience qu'il existe d'autres dieux. Ce Dieu d'Israël, ce Dieu des armées, c'est comme la plupart des dieux du Proche-Orient ancien, un Dieu de l'orage, un Dieu de la guerre, un Dieu du souffle dévastateur, un Dieu de la foudre par exemple, et on peut penser aux équivalents avec Seth en Égypte, avec même aussi les équivalents plus tard jupitériens. On a les capacités de bouger le cosmos, comme on voyait dans mon exemple pictural, qui sont celles du Dieu qu'on attend, d'un Dieu qui va vaincre contre les ennemis, qui va être tout-puissant. Et Thomas Romer fait remarquer que étymologiquement, dans les 4 lettres de Yahvé, on retrouve dans le He-Vav l'origine du mot souffle, et qu'en fait le souffle, cette idée de la puissance du vent, du Dieu de l'orage et du vent, c'est l'être de Yahvé même. Et la colère de Yahvé, c'est pas un moment anecdotique, c'est ce qui l'anime, c'est sa manière d'être, c'est sa manière de se manifester. Donc ce Dieu tout-puissant, ce Dieu de la colère, on attend de lui, dans l'histoire biblique, qu'il combatte, qu'il soit plus fort que le Dieu des autres, qu'il fasse gagner les armées. Et le jour du Seigneur, qui était évoqué ici chez Isaïe, c'est le jour où on pansera les plaies, on guérira les meurtrissures, Israël vaincra. Et ce n'est pas toujours le cas dans l'histoire biblique. Il y a des moments, la déportation de l'exil à Babylone en est parmi d'autres un exemple, où ce Dieu n'a pas gagné. Alors il y a une manière de lire les défaites qui sont là et les exactions, les crises aussi de Dieu contre son peuple. Il y a une lecture étiologique, c'est-à-dire explicative, qui essaye de donner à comprendre cet incompréhensible en supposant que finalement il n'a pas pu perdre, il a perdu volontairement, ou plutôt il s'est servi des ennemis pour punir son peuple, ou il le punit lui-même, il s'est servi des ennemis, et c'est une manière de retrouver ce qu'on trouve aussi dans la littérature assyrienne ancienne, c'est-à-dire que le Dieu auquel on est fidèle ne perd pas, il choisit par moment de faire payer des offenses, des manquements, en lâchant en quelque sorte son peuple. Il y a une autre manière de lire dans le jour du Seigneur, et je donne l'exemple du déluge, voilà un exemple de la colère du Seigneur contre l'espèce humaine dans son ensemble, la purifier, et finalement il s'adoucit et il va laisser subsister l'arche de Noé et puis des éléments, 2 par 2, des paires d'animaux.
mais il y a quand même un grand nettoyage et un grand moment de colère particulièrement violent. Et ce jour de fureur de Yahvé, il faut voir que une autre lecture, cette fois-ci plus théologique qu'étiologique, explicative, comme celle qui est postérieure et savante que je donnais, la lecture théologique en interne dans le texte biblique, c'est de dire que Yahvé peut se mettre en colère contre les ennemis, mais aussi contre son peuple, mais aussi contre tout un chacun, s'il n'est pas fidèle à ses commandements, s'il n'est pas fidèle à une forme éthique. Et ce que nous dit très clairement le livre de Sophonie, un petit prophète, le grand jour de l'Éternel est proche. Alors ce grand jour de l'Éternel, on peut s'en réjouir parce qu'on espère, comme on l'a vu chez Isaïe, que c'est celui où les ennemis seront vaincus. Il est proche, il arrive en toute hâte. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Et je vous mets en parallèle un passage du Dies Irae, ce poème latin par lequel on a commencé en musique. Dies Irae, dies illa, dies tribulationis, et angustiae, dies calamitatis, et miseriae. Vous voyez que la forme est extrêmement proche, la composition médiévale s'est souvenue du livre de Sophonie et de bien d'autres passages des prophètes. Mais là où le Dies Irae va terminer en espérant le salut du Christ, le livre de Sophonie invite à l'introspection. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, posez-vous la question de savoir si ce jour de colère du Seigneur ne retombera pas sur vous. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois le jour de sa colère, certes, mais nous dit aussi Amos 5,18, « Malheur à ceux qui soupirent après le jour de Yahvé. Que sera-t-il pour vous le jour de Yahvé? Il sera ténèbres et non lumière. » Voilà, méditation sur ce qui peut vous arriver. Et on retrouve ce thème du grand jour de la colère, donc dans l'Apocalypse. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Alors, les illustrations de l'Apocalypse sont extrêmement nombreuses, et l'on y trouve cette figure de l'agneau ou du Christ, celui qui agit dans ces passages de l'Apocalypse, et de sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Voilà une vision qui n'est pas très rassurante. Au milieu des 7 chandeliers, on voit ce Christ au glaive qui reçoit l'adoration de Saint Jean, vêtu de blanc, image de pureté, avec une ceinture d'or, symbole solaire, une tunique sacerdotale, et le glaive est à l'image du Verbe divin, symbole de justice, à double tranchant, symbole qui peut à la fois punir et récompenser, construire ou déconstruire. Et dans les représentations du jugement dernier, qui ne sont pas directement colériques, en l'occurrence dans ce genre de tableau, en tout cas pas d'une colère de rage, mais dans la représentation du jugement dernier, on retrouve du côté des attributs christiques le glaive du côté qui va conduire à l'enfer et les palmes ou fleurs de lys du côté de ceux qui sont destinés au paradis. Je vous montre là un exemple dans les hospices, aux hospices de Beaune, extrêmement célèbre, où le châtiment final qui pèse les actions des hommes, pèse chaque choix, chaque moment. À chaque moment, en fait, ce jugement dernier est préparé dans chaque choix qui a été fait et qui sera pesé au moment voulu et qui départage les justes et les méchants. On le retrouve là encore un exemple que je vous donne du XVe siècle. Pourquoi? Parce qu'il illustre aussi un thème très récurrent dans l'intertextualité biblique. Vous voyez que du côté des justes, il y a des clercs tonsurés qui se pressent, mais aussi des laïcs, et que du côté de ceux qui vont en enfer, on trouve également des prélats et des rois couronnés. Et nous dit déjà le proverbe 11.4, le jour de la colère, ce fameux grand jour du Seigneur, la richesse ne sert à rien, c'est la justice qui délivre de la mort. Sophonie encore nous le rappelle, cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui mettez ces règles en pratique, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel.
Alors, vision un peu plus musclée, si l'on peut dire, de ce jugement dernier. Vous la connaissez, bien sûr. Je suis passée d'un grand bond de ces Christ tout à fait sereins et juges dans les jugements derniers médiévaux à cet exemple si troublant du jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, achevé en 1541, et qui déjà en son temps a choqué pour le bras musculeux, le geste bien peu apaisé et dans lequel la miséricorde et l'amour ne semblent pas directement dominer, qu'est celui de cette espèce d'Hercule, athlète, puissant, qui domine au centre de la composition. Déjà, il avait surpris par le fait que la Vierge à ses côtés, contrairement à la prière de la Déisis, le Christ juge était flanqué de Marie et Saint Jean. La tradition de la représentation de la Déisis inspirée du monde byzantin qui viennent en quelque sorte plaider pour les défunts. Rien de tel dans le jugement dernier de Michel-Ange. Et une violence et une action qui sont à rapprocher peut-être de son intérêt à l'époque pour la réforme de l'Église. Le fait que Marie ne soit pas avocate à ses côtés l'a fait suspecter de pensées proches des réformateurs qui s'animent déjà en ce temps-là, et il est vrai qu'il avait des liens avec la réforme catholique. Il s'est amusé aussi, c'est plus pour ça qu'il a eu des ennuis, c'est sa petite, comme il a été beaucoup embêté par certaines personnes, il les a placés et peints lui-même dans les enfers, y compris un officiel important du Vatican à l'époque qui ne lui a pas pardonné dans les écrits suivants. Mais ce Christ vigoureux et puissant, il n'est pas le seul à lui donner une allure tout à fait jupitérienne, et Rubens s'est certainement souvenu de Michel-Ange lorsque il représente ici Saint Dominique et Saint François préservant le monde de la colère du Christ. Donc on a là un Christ Dieu, un Christ équivalent du Dieu Père Tout-Puissant. C'est inspiré de la légende dorée. Ce monde que voici est rempli tout entier de trois vices, l'orgueil, la concupiscence et l'avarice. Voilà pourquoi je veux les détruire avec trois lances. Et sa mère lui dit: apaisez votre fureur, mon fils, attendez un peu, car j'ai un fidèle serviteur qui parcourra le monde et le vaincra et le soumettra à votre domination. Et Saint François et Saint Dominique parviennent à calmer ce juste courroux, de la même manière que dans d'autres exemples, Saint Gaëtan apaise l'ange divin. Donc voilà des manifestations de la fureur de Dieu que l'on peut contenir, ce qui n'exclut pas qu'il y ait en Dieu une alternance et un combat interne de colère et de miséricorde. Et je vous en donne quelques exemples divers. Tu diras en ce jour-là: je te loue car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. D'autres passages évoquent son amour éternel. Cette dualité de miséricorde et de colère se retrouve dans ce Seigneur qui est lent à la colère. Alors, on a pourtant eu l'impression qu'elle éclatait bien, mais voilà un des attributs de Dieu aussi, d'être lent à la colère. Mais la colère reste un attribut fondamental dans toute cette littérature biblique. Oui, alors tu nous as montré effectivement à travers la représentation, mais Dieu est dans les textes, mais Dieu n'est pas visualisé, on ne voit pas d'image. Est-ce qu'il existe des images de Dieu en colère? Là, c'est par l'intermédiaire du Christ. Alors le Christ, dans la théologie chrétienne, est Dieu lui aussi, mais est-ce que ce Dieu biblique, cet éternel, ce Yahvé qu'on ne prononce pas, est-ce qu'on peut le représenter en colère? Évidemment pas dans le judaïsme, mais dans le christianisme. Alors effectivement, dans le judaïsme, et c'est bien pourquoi j'ai commencé par John Martin, même si c'est une peinture de monde chrétien, c'est la dimension cosmique qui va dominer, et du Seigneur, on ne montre que, à la rigueur, la main sortant de la nuée. Je vous rappelle l'interdit
de représentation dans le décalogue, c'est pas un interdit du tout de l'image dans le monde juif, j'en donnerai quelques exemples dans un instant, mais c'est un interdit absolu de circonscrire, comme je l'évoquais, la figure du Seigneur, et c'est un interdit de servir les idoles. Et une des causes de la colère de Dieu, très souvent, c'est la question de l'idolâtrie. C'est le fait de, justement, n'avoir pas respecté ce lien d'amour exclusif entre Dieu et son peuple. C'est un Dieu jaloux. Tu ne feras pas d'autres dieux face à moi. Voilà le motif, un des motifs majeurs de la colère du Seigneur. Alors, les chrétiens ont mis beaucoup de temps à s'affranchir de l'interdit de la représentation du Dieu Père. Et c'est pourquoi dans les premiers siècles, lorsqu'on veut évoquer le Tout-Puissant, lorsqu'on veut évoquer Dieu, on le fait par la forme christique, le Christ étant le visible du Père, le Fils étant le visible du Père, et par le Christ en majesté. Et ce n'est que vers le 10e, 11e qu'on voit apparaître, inspiré du livre de Daniel, une représentation du Père en vieillard vénérable, et puis progressivement, à la Renaissance, une représentation du Dieu Père qui prend des allures jupitériennes dans cette représentation du vieillard vénérable, ici porté par les 4 vivants, inspirés des 4 vivants de l'Apocalypse, eux-mêmes repris du livre d'Ézéchiel. Vous voyez encore une fois comment toutes ces images se tissent. On ne peut vraiment pas faire abstraction de ces images bibliques pour comprendre ni les textes du Nouveau Testament, ni les interprétations artistiques qui en sont données. Mais il faut revenir à Michel-Ange pour avoir peut-être de près la face d'un Dieu vraiment courroucé. Et pourtant là, il n'est pas en train de se fâcher particulièrement, il se crée tout simplement, ce sont les premiers gestes de la création dans la chapelle Sixtine, la création des astres, la séparation de l'humide et du sec, et voilà un Dieu qui me paraît pouvoir correspondre dans sa forme la plus anthropomorphique à l'évocation qu'en donne le psaume 18. La terre, dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. Une fumée sort de ses narines, de sa bouche un feu qui dévore une gerbe de charbon embrasé. Il incline les cieux et descend une sombre nuée sous ses pieds. Il vole sur les ailes du vent. Une lueur le précède. Ses nuages déferlent, grêle et gerbes de feu. Voilà, dans un vocabulaire imagé, ce qui peut correspondre à cette figure anthropomorphe qui est très loin évidemment d'un Dieu lénifiant. C'est un Dieu de toute puissance et on sent encore bien la force du Dieu de l'orage, comme on la sent également dans ce grand Dieu architecte de William Blake un peu plus tard, cette dimension cosmique qui ordonne aux éléments, qui ordonne au souffle. Néanmoins, la colère de Dieu visuellement est peu représentée plastiquement, et même Blake, quand il va évoquer ce passage de la colère, par exemple Caïn et Abel, c'est Caïn fuyant la colère de Dieu, eh bien ce sont les ténèbres voilant le soleil qui évoquent cette colère de Dieu. C'est pas très facile à représenter, et c'est pas sous sa forme anthropomorphe du Dieu tonnant qu'elle va être la plus visuelle plastiquement. Ce qui est intéressant dans la colère de Caïn, c'est que c'est une forme de colère inversée. Caïn se met en colère contre son frère et le tue. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas, par jalousie, parce que Dieu a préféré le sacrifice d'Abel au sien. On a ces rapports de frères qui étaient évoqués tout à l'heure, précédemment dans la réflexion sur la psychologie, qui sont ici, et ça a fait évidemment il y a eu des quantités d'interprétations là-dessus, dans ces rapports de frères, où finalement Caïn, ne pouvant pas s'en prendre à Dieu, s'en prend à son frère et se trouve lui-même maudit par Dieu. Ces effets de colère inversée, on en a un exemple aussi plus rare dans les textes bibliques et qui existe quand même et qu'il est important de rappeler, ce sont des moments où le peuple se met en colère contre Dieu. On a parlé de la colère de Dieu contre son peuple, soit parce qu'il a failli à sa fidélité, mais par moments, et le psaume 44 nous le dit, nous nous glorifions Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées.
Et on voit bien que le test d'épreuve, c'est ça. Tu nous fais reculer devant l'ennemi. Et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Et le psalmiste continue. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Et voilà, alors ça, ce sont des passages extrêmement intéressants dans la relation biblique où le peuple prend à partie ce Dieu et se met en colère contre lui, mais les œuvres d'art ne l'ont pas retenu. La lecture de la réception ne s'y est pas attachée. En revanche, ce qu'on trouve aussi souvent, ce sont les colères reprises par les prophètes au nom de l'Éternel, en se plaçant comme étant sur cette terre celui qui va donner forme à la colère du Seigneur. Et Jérémie 6,10 le dit très bien. « Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. » Et il dit « Je suis plein de la fureur de l'Éternel. Je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées de jeunes gens. » Et là aussi, il va laisser libre cours à sa colère. Et les prophètes, à nombreuses reprises, se font les porte-paroles de la colère du Seigneur ou se mettent en colère eux-mêmes parce que le peuple n'obéit pas suffisamment. Alors l'exemple majeur, et là on le trouve à foison dans les arts, c'est bien sûr celui de Moïse. Moïse se mettant en colère, c'est quand même pas rien parce que Moïse, dans la Bible hébraïque, il est tout. Il est à la fois le plus grand des prophètes, il est le chef du peuple, il est le guide législatif, il est également celui qui les conduit au combat et qui les a fait sortir d'Égypte, il est le libérateur. Et lui-même n'est pas du tout ne maîtrise pas sa colère, au contraire, il la laisse éclater. Et il la laisse éclater, vous le savez, en revenant avec les tables de la loi. Après ce moment quand même absolument inouï, privilégié, il a été en contact avec le Très-Haut, il l'a vu face à face, il lui remet les tables gravées, les tables de l'Alliance. Moïse revient, le peuple n'a pas eu la patience d'attendre, il se demandait ce qui se passait, il a perdu patience, et il a demandé à Aaron de faire un veau d'or, une idole qu'on puisse un peu concrète, qui paraisse un peu plus sérieuse et qu'on puisse adorer. Et Moïse, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Et voilà la petite vignette historiée de la Bible, du même commentaire de Pierre le Mangeur, fin du XIVe, qui nous donne la scène en deux temps, les tables brisées en bas, les nouvelles tables que reçoit Moïse, et puis les Israélites adorant le veau d'or. Alors quand même, c'est quand même risqué, c'était incroyable cette colère de Moïse. Ces tables, ce n'est pas n'importe quoi, ce sont les tables gravées remises par Dieu, et il les jette par terre et il les piétine. À ce moment-là, il ne sait pas qu'on va lui en redonner d'autres. C'est quand même une colère absolument inouïe et qui va très loin jusqu'à briser ces tables. Le sujet revient très fréquemment dans l'art chrétien. Pour insister sur les défaillances aussi du peuple et sur le caractère exceptionnel du guide qu'est Moïse. On le voit là à l'arrière-plan dans ce veau d'or de Poussin, y compris dans l'art juif et notamment dans cette Agada d'or. Dans le judaïsme, c'est intéressant de noter ce Moïse qui est si important, si chef exceptionnel. Les illustrateurs ont toujours soin, même s'il est mis en exergue par sa position ici en haut de la montagne ou devant la foule, de le représenter de manière extrêmement banale. Le visage, l'attitude, les vêtements, rien ne le distingue plus particulièrement des autres. Il faut éviter, quelle que soit l'importance de chef qu'il a, que sa personne représentée puisse être objet d'une trop grande idolâtrie ou d'un trop grand culte de la personnalité. De rivaliser avec Dieu, tout ça. Oui, et puis surtout de ne pas donner matière à une idolâtrie. Voilà, c'est vraiment quand même un homme. Hein, et on n'est pas du tout dans l'idée du Messie chrétien. Alors,
Je mets en parallèle là, mais je vais accélérer un petit peu, quelques exemples de cette colère de l'Éternel qu'affronte Moïse et qui fait tout pour détourner la fureur du peuple. Et voilà, encore dans une Agada de Ferrare, l'épisode. Un des plus célèbres, c'est évidemment le Moïse de Michel-Ange, fait pour le tombeau du pape Jules II. Très intéressant parce que, comme l'a noté Freud en donnant un commentaire de cette statue, elle combine les éléments du chef de guerre, du chef politique et du guide spirituel. Il a à la fois le haut du corps contenu et maîtrisé, les tables sous le bras, et le bas du corps prêt à bondir, les jambes prêtes à s'élever, et c'est dans cette torsion entre ces deux attitudes qu'il donne la maîtrise de tout ce qu'il est, de toute sa puissance. J'insiste pas, d'un mot peut-être les cornes, cet attribut, vous le savez, a fait débat. On le dit souvent hérité d'une mauvaise traduction de la Vulgate de Saint Jérôme qui aurait traduit cornuta facies, ce qui était une face rayonnante dans le texte hébreu, donc face avec des cornes. Depuis, Jean-Christophe Attias et Thomas Romer ont mis en évidence que le terme hébreu keren, qui veut dire rayonnant, veut aussi dire de manière primitive cornu, au sens de la puissance, de la force, des attributs également de la colère et de la capacité à s'enflammer et à guider, à faire manifester cette puissance. Alors tout autre est la représentation qu'en donne Rembrandt. Ça m'a intéressé d'entendre tout à l'heure l'idée de tristesse et de frustration dans la notion de colère, parce que ce tableau de Rembrandt, pour lequel on sait qu'il a été aidé par des amis juifs dont il était assez proche à Amsterdam pour les lettres gravées sur les tables, les spécialistes ont souvent hésité à dire est-ce que c'est la première remise des tables, la deuxième remise, est-ce qu'il les brandit, est-ce qu'il va les jeter? Hésitation parce que son attitude est ambiguë. Elle est peut-être de colère, mais d'une colère contenue qui est plus tristesse et déception que rage et fureur, mais qui néanmoins est bien celle qui se manifeste dans cet entre-deux de donner l'alliance et de constater les failles du peuple et de pouvoir plaider, plaider auprès de Dieu. Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Chagall, dans les différentes versions qu'il a données de l'épisode, lui aussi est davantage dans cette forme de tristesse, de déception, plutôt que de rage et de fureur. Il y revient à plusieurs reprises. Là, je vous donne un exemple en 1931, un autre en 1966, où on voit les clameurs du peuple en bas. En revanche, et vous le savez, vous connaissez certainement ces exemples, c'est bien la fureur du chef qu'avait retenu Gustave Doré en 1866 dans une très célèbre Bible en images qui a eu un succès absolument phénoménal et qui a inspiré le cinéma hollywoodien et très directement la composition de Charlton Heston dans le film de Cécile B2000. Merci. Mais alors, à ce stade de ton exposé, qu'en est-il alors de la colère de Jésus dans les évangiles? Est-ce que c'est ce christianisme qui se base essentiellement sur le Nouveau Testament, une religion d'amour, la bonne nouvelle, la fraternité entre les hommes, mais il y a des passages, et finalement plus nombreux qu'on croit, où Jésus exprime sa colère, et au-delà même du jour de colère, du jugement dernier. Jésus, homme, sur les chemins de Palestine, a des moments de colère avec des textes qui interrogent sur cette perte de patience, sur cette mansuétude qu'il semble abandonner. Oui, en fait, de même que les prophètes et Moïse en particulier sont les porte-paroles d'une colère du Seigneur, on va trouver aussi cette dimension, et pas de manière marginale,
chez Jésus. En fait, il y a beaucoup de passages où il note, par exemple, Marc 3,5, un jour, il promène avec colère ses regards sur ceux qui étaient là. Et puis, il a ces déclarations surprenantes pour l'image un peu lénifiante qu'on peut avoir du Jésus plaidant uniquement, invitant uniquement à tendre l'autre jour. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Et pensez-vous que je sois venu donner on trouve aussi chez Luc, je suis venu apporter le feu sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cette épée ? Alors, c'est compliqué parce qu'en même temps, on ne voit pas non plus du tout dans l'évangile d'appel à aller prendre l'épée pour tuer les autres. C'est l'épée au sens de la division, au sens du séparateur, au sens de se laisser traverser par cet engagement ou non dans les pas du Christ. Et il va aussi très loin puisqu'il invite à rompre avec sa famille. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, mais pas digne de moi. Celui qui ne me préfère pas à sa parenté, à son propre confort affectif, à sa vie. Donc ce sont des mots extrêmement violents, des mots de colère, mais qui ne sont pas un appel à l'attaque envers les autres. Il y a tout de même un passage qui a particulièrement là aussi retenu l'intérêt des artistes et qu'on trouve à foison, c'est le fameux passage des vendeurs, des marchands chassés du temple. On le trouve dans ces termes dans le 3 synoptiques. Ils arrivèrent à Jérusalem. Alors dans les 3 synoptiques, c'est au début de la Passion, après que le Christ soit entré à Jérusalem sur un ânon. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Vous en avez fait une caverne de bandits. » Alors ça, on le trouve illustré très tôt, je ne montre pas les toutes premières, mais par exemple dans le cycle de la vie de Jésus qui se trouve à la chapelle Scrovegni à Padoue de Giotto, magnifique cycle et un des premiers où on voit, qui marque en histoire de l'art le dégagement par rapport à la représentation de la planéité byzantine avec déjà un modelé, un détachement du corps, l'influence de la sculpture pour donner forme et vie aux attitudes, on voit le mouvement esquissé par Jésus envers ces marchands du temple. Ce qui est tout à fait étonnant parce qu'il a dû déjà venir plusieurs fois à Jérusalem et il y avait des marchands dans le temple pour vendre les animaux du sacrifice, les colombes, etc. et des changeurs puisqu'il fallait changer les monnaies de pèlerins venant de tout pays pour avoir la monnaie, les cycles qui étaient simplement utilisés dans le temple. Donc on a là des notations concrètes, mais l'attitude de Jésus est très subversive et elle est en même temps à rapprocher de manière intéressante ce moment le plus violent en quelque sorte de l'attitude de Jésus, là encore d'imprécations vétérotestamentaires, notamment de Jérémie, quand on doit purifier à nouveau le temple, quand on a souillé le temple, il y a là quelque chose à voir avec la notion d'idolâtrie. Et avec la notion de pureté du temple, et c'est dit encore plus clairement chez Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Il leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Vous voyez que là, l'insistance avec la notion de pureté du temple et de mise en parallèle avec la passion est encore plus explicite. Mais il y a un indice chez Jean qu'il n'y avait pas chez les synoptiques,
et que l'on voit pourtant déjà esquissé chez Giotto, car les artistes ont tout de suite privilégié ce passage. Vous voyez qu'il a le bras en arrière et qu'il tient un très mince fouet, à peine visible, et bon, le bras est encore bien retenu. Ça va être un peu différent ici, par exemple. Alors je prends des sélections, il y a pléthore de représentations de cet épisode. Je vais un peu du côté de la peinture flamande pour changer. Ici chez Jan Steen, qui s'amuse à faire une scène de genre et à donner toute une atmosphère colorée de petits peuples, de changeurs et de marchands à l'intérieur du temple. Et on voit Jésus, un grand fouet à la main, mais enfin au milieu de la scène, en quelque sorte. Il a suffi que ce fouet soit brandi pour que tout s'écroule. C'est déjà beaucoup moins vrai chez Quentin Métis, où le geste paraît un peu plus virulent et les marchands un peu plus proches. Ou chez Le Greco, alors Le Greco, et vous avez l'exposition en ce moment à Paris qui le montre magnifiquement, a travaillé cet épisode à plusieurs reprises. On peut imaginer que venant lui-même d'un monde byzantin, grec et peintre ayant connu toute sa carrière en Espagne majoritairement, cette variation sur le motif venait de la tradition byzantine. Mais il a particulièrement chéri ce thème qu'il a repris à différentes époques de sa vie. Et ici, pour donner une représentation qui m'intéresse, pas simplement pour ce mouvement en flamèche et cet étirement des corps qui sont caractéristiques de sa période la plus maniériste, mais parce qu'à l'arrière-plan, vous voyez deux petits bas-reliefs à l'arrière-plan de ce temple, Adam et Ève chassés du paradis et le sacrifice d'Isaac. Et donc il donne par ces deux petits indices une lecture particulière de cet épisode de la violence du Christ chassant les marchands, de cette idée de la purification du temple. Mais certains vont aller encore plus loin, et j'accélère un petit peu parce que je suis finalement plus lente que je ne le pensais. Vous le voyez chez les baroques avec Valentin de Boulogne ou encore le Guerchin, où là la main du Christ est posée sur le corps d'un des marchands et le fouet, ma foi, va certainement tomber rapidement dessus. Ou plus encore chez Giordano, et là je ne pas fait absolument exprès, mais quand même il y a une exposition de Giordano en ce moment au Petit Palais qui vous permet d'approfondir ce peintre baroque beaucoup moins connu. Le mouvement va s'achever et la main de Jésus porte sur l'un des marchands qu'il s'apprête énergiquement à fouetter. Giordano a aussi donné cette représentation du Christ, et quand on évoquait l'idée d'un Dieu d'amour parfois un peu lénifiant, peut-être, bien que ce soit une très belle composition de l'agonie au Jardin des Oliviers, peut-on penser aux effets de contraste. J'ai voulu essayer de vous rappeler les images qu'on a plus classiquement en tête avec ce moment du fouet, encore plus violent, par exemple, déjà chez Dürer. Alors pourquoi les théologiens, en fait, ont beaucoup glosé sur ce passage de Jésus chassant les marchands du temple. Est-ce qu'il a fait usage de son fouet uniquement sur les bœufs et les animaux qu'il a chassés ainsi, et puis il a renversé les tables des changeurs, et puis il a dit aux marchands de colombes d'emmener les cages, ou est-ce qu'il a carrément pu fouetter les marchands? Et là, il y a, en fait, vous voyez que les artistes ont pris parti, que chez Dürer, c'est tellement violent qu'on peut penser qu'il y a une lecture symbolique, et que ce passage de l'expulsion des marchands du temple, là encore, comme je vous le disais, il faut le lire en parallèle avec les textes vétérotestamentaires, en parallèle par exemple avec Héliodore, chassé du temple, avec cette idée de la purification de la maison du Seigneur, et une sorte d'affrontement, encore une fois, du bien contre le mal, d'une figure de la souillure du temple, de l'hérésie à travers ces marchands. Mais si on ne le lit pas de manière allégorique, ou plutôt si on utilise ainsi l'allégorie, on peut se servir, et ça a été le cas dans l'histoire, d'une certaine lecture de cet épisode pour dire, eh bien, c'est ainsi qu'il faudra traiter les hérétiques qui souillent le temple, il faudra les faire énergiquement sortir. Donc il y a plusieurs types d'interprétations d'un épisode qui a plusieurs modes de narration dans les évangiles, et que l'histoire de l'art a transcrit de différentes manières, puisque par exemple
Là, chez Raymond Balz, Jésus chassant les marchands du temple au 19e à Montauban, il a bien le fouet à la main, mais la main, le bras est lâché, il suffit qu'il apparaisse et aussitôt, tous se dispersent devant lui. Et c'est bien ainsi également dans la Bible de Schnorr qui a eu un succès extrêmement important aussi dans toutes les grandes Bibles illustrées. Merci beaucoup Isabelle. Un petit mot de conclusion peut-être avant de donner la parole au public. Alors peut-être pour conclure, peut-être pensez-vous aussi à propos de la colère et du monde chrétien à la question des fameux 7 péchés capitaux dans lesquels figure la colère. Alors, parfois, on peut se demander pourquoi mettre gourmandise, avarice, paresse, orgueil, luxure, envie, colère. On aurait envie de se dire qu'il y a des péchés plus graves. C'est une mauvaise compréhension du mot péchés capitaux. Péchés capitaux ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement plus graves que d'autres. Ce sont les péchés de tête d'où découlent les autres péchés. Ce sont des notions qui se mettent en place chez les pères du désert au IVe siècle. Et c'était intéressant tout à l'heure d'entendre l'idée que la colère, l'issue de la colère, c'est le meurtre. Ça nous a été dit par le psychiatre tout à l'heure. Or, ici, dans cette représentation des péchés capitaux, donc ces fameux péchés d'où découlent les autres, qui mettent l'âme en état de commettre le pire, eh bien, lorsque Jérôme Bosch représente la colère, voilà l'image qu'il en donne. J'ai presque envie de dire que ce serait une sorte de féminicide. On a là une femme face à un homme qui s'apprête à faire usage de choses peu sympathiques. L'autre s'est pris une table sur la tête et évidemment ça l'a un peu courroucé, il a sorti son couteau. Vous voyez que assez vite ça va aller au drame, le péché de la colère. Alors, ça fait partie des péchés capitaux. Ça, c'est plus tardif que les évangiles. Dans les écrits néo-testamentaires, dans l'épître de Jacques, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ça ne veut pas dire qu'on s'y met jamais, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Éphésiens 4, 26 nous le rappelle. Débarrassez du mensonge, dites la vérité à chacun son prochain, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez aucun lieu au diviseur. Le diviseur, c'est le diable. Donc, mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Voilà, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Et l'idée est encore dominante que la colère est réservée au Seigneur. Donc, encore une fois, je vous disais que c'était un attribut majeur, finalement, du Dieu biblique. Ne vous faites pas justice vous-même, laissez agir la colère de Dieu. Et donc, la sainte colère, c'est la colère qui rétablit la justice, qui rétablit les droits de Dieu, qui rétablit cette revanche du Seigneur de faire triompher son ordre, mais elle peut aussi se manifester chez les hommes, et le texte biblique le sait ô combien. Et je terminerai en reprenant à Lita Basset et à Claude Vigée cette réflexion issue d'une réflexion sur la Kabbale juive. L'univers a été créé à partir de 22 lettres primitives de l'alphabet. Le premier est l'aleph qui ne se prononce pas et symbolise Dieu. Le second est le bet, signe de la dualité et du conflit, aussi signe de la bénédiction. Nous ne pouvons rien dire d'aleph, mais c'est au sein de la dualité que nous devons nous inscrire. Alors la lutte de Jacob et de l'ange avec laquelle je vais terminer cette excursion dans la colère biblique, c'est à l'origine une colère entre Ésaü et Jacob n'a pas nécessairement le beau rôle. C'est une peur de Jacob devant la colère d'Ésaü avant de franchir le gué du Jabbok. C'est un combat intérieur ou un combat spirituel. C'est une lutte que Delacroix, plus que tout autre, a traduit de manière extrêmement physique dans cette lutte avec l'ange.
dans cette lutte au combat, ce combat qui ne cesse que tu ne m'aies béni, demande Jacob. Merci. Merci. Donc il nous reste beaucoup de temps, une bonne demi-heure pour poser des questions et dialoguer avec Isabelle Saint-Martin sur cette colère multiforme qui touche autant Dieu que Jésus, que les prophètes et l'homme. Les gens, ils veulent aller à la soupe. Les gens, ils veulent aller à la curry. Après, il y a la conclusion de... À cette heure tardive, je peux comprendre. Et une petite lassitude s'abatte sur la salle et je n'aurai pas de mouvement irraisonné de colère si certains s'éclipsent. Je vous rassure. Il y a une question, très bien. C'est la première qui compte, c'est bien. Oui, j'ose me lancer sur ce sujet que je connais mal. Hein. Mais j'étais très intéressé par ce que vous avez dit à un moment et que vous avez repris un petit peu à la fin. C'est, bon d'accord, la colère de Dieu, mais la colère du peuple contre Dieu n'est pas représentée. Et ça me semble être très intéressant parce que, bon, depuis déjà quelques siècles, je dirais, le peuple, les penseurs, les philosophes, enfin, etc., sont un peu, et je dis bien un peu, mais peut-être beaucoup, en colère contre ces dieux monothéistes, parce qu'il n'y a pas que, c'est pas que la Bible, c'est également, évidemment, enfin Jésus-Christ, donc Moïse, c'est également le cas des musulmans. Or, cette colère des peuples et des savants notamment aussi, n'est pas représentée. Je trouve ça très dommage. C'est juste une remarque. Alors, pour vous répondre tout de suite, je mets un bémol à ce que j'ai dit. Je vous ai dit, j'ai fait des choix. J'ai essayé de ne pas être trop longue. J'aurais pu rajouter, j'aurais dû rajouter Job. C'est pas exactement... Alors, c'est une forme de colère particulière, parce que Job refuse quand même de maudire Dieu. Il se plaint, mais c'est vraiment le passage en fait le plus intéressant parce que ça sort de la théologie de la rétribution. Avec Job, on casse complètement l'idée du do ut des, d'un Dieu pour lequel on est gentil et on fait des sacrifices, et du coup il conduira mes armées. Et c'est ça en fait la naïve plainte du psaume 44. Et il est intéressant qu'elle existe dans la Bible, et j'ai bien aimé je voulais la donner à entendre, mais elle est typiquement dans cette idée primitive. On fait un sacrifice au Dieu, on l'a respecté, et le peuple dit, enfin on a célébré ton nom, on a fait tout ce qu'il fallait, et tu nous as pas fait gagner, donc là ça va pas. Hein. Il y a rupture de contrat. Bon, et Job se trouve au centuple dans cette situation. Et il ne maudit pas Dieu, mais il laisse quand même éclater sa plainte. Et il va y avoir, dans Job, on met à nu l'idée d'une relation à Dieu qui n'est pas celle du don contre don. Et ça, donc, il y a une plainte. Alors, ça m'a paru être un peu différent de la colère. Cela étant, c'est pas facile, et je crois que vous l'avez expérimenté depuis 1 jour et demi, de cerner la colère. J'ai essayé de m'en tenir au moment de colère, pas simplement aux effets de la colère, voilà, mais bon, en fait, qu'il puisse y avoir des choses qui se disent d'une colère contre Dieu, oui, ça existe dans le texte biblique. Oui. Une autre question au fond ? Oui, précédemment, nous avons vu la colère comme désir de mort de l'autre, et là, je pense qu'il y a surtout la colère comme recherche de relation avec Dieu, relation avec les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait, c'est très juste. Et d'une certaine manière, et là, je vous renvoie à Lita Basset sur la Sainte Colère, on peut dire qu'une colère comme celle de Job, une colère comme celle de Jacob reste dans la relation.
avec Dieu. Et cherche, s'affronte, se teste en quelque sorte, mais ne rompt pas la relation. Et il y a quelque chose de ça dans la colère, et dans le fait qu'on puisse nous dire « mettez-vous en colère », finalement, mettez-vous en colère et ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Donc, en gros, le fait de la sortir n'est pas forcément mauvais, c'est le fait de rester dessus, de ne pas aller au bout de la demande de relation qui se dit derrière cette colère. En tout cas, je crois qu'effectivement, il y a l'idée de différencier la rage, la colère ou l'irritation, mais là, peut-être que les psychologues le diraient mieux que moi, donc je ne sais pas s'il reste présent dans la salle. Une autre question ici. Oui, la colère, c'était le sujet. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces vues. Est-ce qu'on peut dire que dans la peinture, les représentations de la colère sont plus importantes que l'inverse, que l'aspect bienveillant, doux, etc. de Dieu, du Christ? On va répéter la question parce que le micro ne marche pas. Alors, je vais essayer de répéter. Est-ce qu'il y a plus de représentation de la colère? Est-ce que ma sélection était évidemment orientée par le sujet? Non, je dis, l'art occidental est tellement nourri de ces thèmes chrétiens, il y en a à foison. J'ai nécessairement fait un choix arbitraire en essayant de vous montrer quelques représentations significatives et de grande qualité ou importance artistique, mais la colère n'est pas le sujet dominant. Non, pour répondre à votre question, non, et j'aurais évidemment beaucoup à dire sur la miséricorde. Et en fait, ça m'incite à rebondir sur une question que suggérait Valentine Zuber en ouvrant le propos. Par exemple, le dies irae que nous avons entendu depuis la réforme, depuis Vatican II, n'est plus obligatoirement joué dans les messes de funérailles. Et en fait, la lecture dominante est beaucoup plus celle de la miséricorde que celle de la colère et du dieu de tempête. Et ça, c'est tout à fait notable également dans un thème connexe que j'ai vaguement évoqué à travers la question du jugement, parce que c'est un autre thème, enfin c'est un thème proche, c'est celui de l'enfer. La prédication de l'enfer a notablement décru pour quasiment s'effacer aujourd'hui, depuis en gros le milieu du XXe siècle et même avant, pour mettre l'accent, alors ça c'est déjà depuis l'époque médiévale, sur le purgatoire, et puis ensuite pour mettre l'accent sur un travail sur soi et l'effet de la grâce qui finalement fait que le passage par l'enfer paraît ne pas concerner ceux qui ont à peu près vécu dans une ligne honnête en quelque sorte. Et ça, il y a une évolution, il y a à la fois une évolution de la pastorale et peut-être aussi un effet d'optique qu'on a par rapport à cette prédication de la peur. C'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop glisser là-dessus. La question de la peur et de l'enfer, c'est pas exactement la colère, parce que justement la colère, c'était aussi la relation et c'est aussi la colère pour faire remettre les droits de la justice. Ce n'est pas que la punition, mais peut-être en lien, je ne sais pas si je m'éloigne trop de votre question, mais par exemple sur cette... on a parfois une impression un peu fausse parce que je reprends un exemple que m'avait donné Jean Delumeau. Vous connaissez certainement son grand livre « Le péché et la peur » qui est paru il y a une trentaine d'années à peu près, dans les années 80. Et Jean Delumeau disait que quand il a travaillé sur la prédication médiévale, il était intéressé par ce sujet, de la prédication sur l'enfer, mais il a fait une énorme somme. Et en fait, l'éditeur lui a dit on ne va pas pouvoir publier tout d'un coup, donc il faut diviser de toute façon en 2 volumes. Et il a sorti Le péché et la peur, et puis 2 ans plus tard, L'aveu et le pardon. Et en fait, Le péché et la peur a eu un succès colossal, tous les étudiants l'ont lu, et L'aveu et le pardon beaucoup moins. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la représentation du paradis ou les histoires qui finissent trop bien, ça intéresse moins.
Du coup, ça fausse un peu notre regard. Il faut avoir en tête que j'ai mis quelque part l'équilibre entre colère et miséricorde. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a toujours cette tension dans le Dieu biblique entre colère et miséricorde, et que dans les représentations des jugements derniers, il y a la balance et le Christ juge, mais il y a la déicis et la prière, et puis il y a aussi l'idée de la grâce, et tout cela est à prendre en compte en même temps que cette prédication sur la peur. Mais il n'en reste pas moins, même en apportant ces nuances, que l'époque contemporaine insiste bien davantage sur la miséricorde et a mis en tout cas totalement en sourdine la prédication sur l'enfer. Ça, la sociologie le montre bien. Le micro. D'autres questions ? Bon. Eh bien, écoutez, je pense que la journée a été intéressante et longue et intense, et vient le moment des conclusions, et que je vais immédiatement tenter de faire devant vous, tout en vous remerciant encore de votre présence nombreuse encore à cette heure de la journée.